Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 17 novembre, il est 8h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous ai dit en vidéo hier qu'on avait une belle fractale. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mets en épinglé tout en haut à droite. Clairement, le plan était juste parfait. Donc on était actuellement haussier en H1 sur Bitcoin. Donc le but c'était de ne pas se faire avoir par ce premier pump. Je pense que beaucoup de personnes se sont fait avoir en ouvrant un long directement, en mettant leur stop loss juste en dessous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait cette fractale qui tombait exactement un samedi et dimanche. On faisait un plus bas dans la nuit de dimanche à lundi. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait là. Donc, je vous invite vivement à regarder la vidéo d'hier pour comprendre exactement cette fractale. On va pas répéter exactement ce qu'on avait dit hier, hein, parce que c'est pas forcément l'intérêt. Mais en tout cas, voilà, la chose, elle est vraiment impressionnante puisque on a fait exactement ce qui était prévu. Moi, j'ai pu ouvrir un long, au 94 500 donc juste ici. En fait, j'ai tout simplement attendu ce premier swept juste ici. J'ai attendu un rejet complet pour savoir si jamais vraiment on clôture en dessus au-dessus ou en dessous. On n'a pas validé de break of structure et donc du coup, je suis rentré market. Donc je les call dans la school. Il va y avoir un peu de changement. Je vous invite vivement à rejoindre le groupe Discord public, qui est complètement gratuit. Je vous invite vivement à le rejoindre. Je vais mettre un message pour vous expliquer ça aujourd'hui et je vais également, tout expliquer demain pour savoir les changements qu'il y aura et donc je vous invite vivement à rejoindre le groupe public étant donné qu'il va y avoir du changement. Donc je suis actuellement en long sur Bitcoin. Le but est de viser cette fractale, donc c'était bien sûr un plan pour la science. Je n'ai pas mis un full risque parce que c'était risqué et cetera. Mais voilà, le plan, c'est de venir chercher, je pense, les 108 000 $. Je pense qu'on est dans un plan dans lequel on peut avoir un rebond incessamment sous peu sur Bitcoin. On va avoir des zones de rejet bien avant, bien sûr. On peut avoir une première zone de rejet dans les 100 500 $, dans les 101 500 à 102 500, mais l'objectif va être de venir chercher les 108 000 $ et je vais hold cette position jusqu'aux 108 000 $ étant donné que le risk-reward est très bon, les datas sont là et clairement, bah, cette fractale, elle est splendide. Donc logiquement, on pourrait la jouer jusqu'au bout et derrière avoir également la suite du move et je vous dirai tout directement à la suite. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. En revanche, on a des news qui se sont ajoutées, pour cette semaine. Donc on avait eu du retard sur certaines, news dues au shutdown qu'on avait eu, aux États-Unis, ces 2 derniers mois. Donc là, on a, par exemple, le taux de chômage qui s'est rajouté pour jeudi à 14h30. Donc faites attention, on risque d'avoir énormément de mouvements cette semaine, étant donné que, bah, c'est des news qui étaient imprévues. Ça veut dire qu'elles n'ont pas du tout été pricées, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Donc clairement, faites attention, c'est des news, quand elles se rajoutent, on risque d'avoir vraiment beaucoup de volatilité sur celles-ci, puisque c'est des news clairement auxquelles on ne s'attend pas. Donc faites bien attention à ça. Sinon, ce qu'on voit, c'est que on a également la minute de la Fed mercredi à 20h, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, donc même chose, ainsi que vendredi à 15h45 avec le PMI manufacturier. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge vraiment partout, donc ça veut dire que les alts n'ont pas repris de couleur essentiellement, par rapport au rebond sur Bitcoin, donc il faut vraiment faire attention à ça puisque lui, Bitcoin, il est en rebond de, 1,3 tandis que les alts, eux, ne performent pas trop. On va juste regarder la Bitcoin dominance vite fait. On voit que, ouais, voilà, on est sur un rejet, mais voilà, je pense que si jamais Bitcoin reprend des couleurs, on pourrait clairement avoir, un regain sur la Bitcoin dominance puisque de toute façon, Bitcoin quand il pump tout seul. Les alts performent, certains performent, mais pas la globalité, donc il faudra faire attention à ça. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que Bitcoin va rebondir incessamment sous peu au minimum pour venir chercher les 97 000 $-98 000 et derrière, à mon avis, on pourra aller un petit peu plus haut. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de longs qui se sont ouverts et ça, il faut y faire attention quand même. Quand on regarde juste ici, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse majoritaire des fundings, ce qui veut dire que ici, c'est une majorité de longs qui se sont ouverts. En revanche, ce qu'on voit juste ici, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une légère baisse des fundings. Ici, même chose, c'est une hausse de l'open interest avec une légère baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, c'est une majorité de shorts qui se sont ouverts. Et donc, par conséquent, on a quand même pas mal de gens qui sont bearish
actuellement. Donc je pense que même si jamais on pump et qu'on fait un changement de tendance, et cetera, on a pas mal de shorts qui vont s'ouvrir parce que les gens ne croient pas à ce bottom. Logiquement, on devait venir chercher beaucoup plus bas. Donc pour, la plupart des gens, on devait venir chercher donc ce FVG daily qu'on a donc juste ici. Donc vous le voyez, pour la plupart des gens, on va avoir front run cette zone. Et en fait, moi, mon plan, c'est de front run cette zone, venir chercher les 108 000 $, que tout le monde passe boule, et derrière, on peut rect gentiment tout le monde avec une deuxième vague, et derrière, on recte complètement et on s'arrête pas du tout dans cette zone-ci. Donc ça, ce serait le plan parfait pour derrière pouvoir tout simplement TP ce long, peut-être ouvrir un short, et derrière venir chercher beaucoup, beaucoup plus bas, parce que beaucoup de gens attendent cette zone qui se situe juste ici. Si jamais on regarde ce que font les Wells ont accumulé ce mouvement juste là, donc elles ont accumulé à partir des 94 200, donc sur cette mèche entre 94 200 et 95 500, on voit qu'elles ont commencé à accumuler. Les micro Wells, elles, pas encore. Donc ça peut être vraiment intéressant si jamais elles se mettent à accumuler ensuite. Et les retails également sont un peu dans le déni. On est sur de la vente actuellement. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que là, on est sur une zone dans laquelle si jamais cette zone le plus bas du jour, les 92 900 tiennent, donc clairement c'est la zone d'invalidation, ça voudra dire que logiquement on est sur un bottom et on pourra aller chercher beaucoup plus haut. Donc moi mon plan c'est de ne pas faire de plus bas par rapport à ici. Si jamais on fait un plus bas par rapport au plus bas de cette nuit, clairement ça invalide le plan et on viendra forcément chercher la zone des 88 à 91 500 tout en sachant que tout le monde attend cette zone et donc tout le monde va long cette zone et par conséquent, logiquement, ce sera pas le bottom. On pourra tout simplement, si jamais on fait quelque chose comme ça, ne pas rebondir ici. On pourra faire un fake bottom et derrière, on va beaucoup plus bas. Donc, il faudra faire attention à ça. Logiquement, cette zone doit tenir. Ça veut dire que si elle ne tient pas, personnellement, je ne privilégierai pas des longues. Je chercherai plutôt des shorts, même si jamais on est dans une zone d'intérêt. Donc, il faudra être spectateur et attendre le bon moment. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je pense qu'on est sur un bottom, un local bottom. En tout cas, on n'est pas sur un bottom bottom. Mais on est sur une zone dans laquelle on peut se retourner sur Bitcoin et ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce retournement maintenant puisque ça laisse pas grand monde rentrer. La plupart des gens vont se dire que le risk reward ne vaut pas forcément le coup de rentrer et vous le savez, la plupart des gens lorsqu'ils ne sont pas en trade, quand ils ont raté leur long, souvent cherchent des shorts parce qu'ils veulent chercher le meilleur risk reward et logiquement, si on part d'un coup, ça voudra dire que les gens vont se mettre à short et par conséquent, on pourra aller beaucoup, beaucoup plus haut parce que ça va donner une impulsion haussière au marché. Donc actuellement, mon plan, c'est tout simplement de faire une hausse sur la journée. Logiquement, pourquoi pas venir chercher cette zone dans un premier temps des 97 500, ensuite peut-être rebondir, pourquoi pas, pour derrière avoir de nouveau une correction pour que les gens se mettent à short ce mouvement. Derrière, une impulsion haussière dans les 100 000 $. Même chose, les gens vont se remettre à short, etc., etc. On pourra faire la même chose ici et à un moment, on pousse complètement à la hausse autour des 108 000 $. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre jusqu'à mercredi, jusqu'à la réunion FOMC, jusqu'aux chiffres sur le chômage, mais je pense que voilà, ensuite, une fois qu'on a tapé les 108 000 $, on pourrait aller un peu plus bas. Donc c'est pas une certitude, bien sûr, hein, on joue sur une fractale là, donc les datas sont plutôt boules actuellement. Techniquement, on n'est pas encore haussier. Si jamais je me mets en M15, il me semble qu'on l'est. On a dû valider un changement de tendance en M15. Voilà, on a validé notre changement de tendance juste ici. Actuellement, on est sur une accumulation, donc ça veut dire que il est probable de venir chercher ces zones de liquidité. Donc c'est pas forcément le moment d'ouvrir du long maintenant, mais voilà, si on vient chercher cette zone de liquidité et derrière on rebondit, ça peut être intéressant avec un stop loss en dessous de se placer en long. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Vous êtes libre de votre portefeuille, de vos gains comme de vos pertes. Donc voilà, voilà le plan. Je pense qu'il peut très bien se passer. Et en tout cas, on fera le débrief chaque jour de ce plan. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.